Salut, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu différente. Comme vous me remarquez, on est de l'autre côté de l'écran, on est un peu du côté obscur de la force. Tout simplement parce que cette vidéo a pour objectif de vous présenter mes objectifs sur cette nouvelle année. On est début janvier 2024 et qui dit nouvelle année dit bonne résolution, dit nouveau projet, dit envie de progresser. Donc je vais vous partager simplement comment j'ai structuré mes objectifs. À titre personnel, professionnel, ce que j'ai envie de mettre en place. C'est peut-être un peu ambitieux, j'ai mis ça sur un fichier Notion et je vais vous présenter tout ça. Je ne sais pas encore si je vais vous faire un reporting tous les mois sur mes avancées, de l'atteinte ou non de ces objectifs. Est-ce que je ferai un bilan final en fin d'année sur ce qui a été fait, ce qui a évolué, les nouveaux objectifs, ceux non atteints. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais juste que cette chaîne a toujours pour but de vous apporter un maximum de valeur sur Excel. Donc si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker le contenu, à me demander du complément sur l'espace commentaire. Et je vous laisse tout de suite accès à ces objectifs. Et on se retrouve tout de suite sur Notion. Donc on se retrouve sur le Notion Objectif 2024 que j'ai regroupé en 4 chapitres. Donc développement personnel, mes objectifs perso, mon challenge et mes objectifs de business. Alors, objectif de développement personnel. Donc, il y a d'abord la lecture. Pour objectif, j'aimerais lire 12 livres de non-fiction dans l'année qui m'apportent des compétences, des connaissances. Ça fait un par mois, ça paraît pas grand-chose. Mais je lis pas vite, je lis pas très bien, pas très vite. Donc, vu que j'ai peu de temps dédié à la lecture, j'essaie de lire quelques pages par jour. Lire un livre par mois, ça sera déjà bien pour moi. Donc, j'ai mis ici une liste de lecture de ce qui peut m'intéresser, comme ça m'évitera de chercher après le livre que je lis. Actuellement, je lis ce livre-là de Alex Hormozy qui est très intéressant. J'ai commencé début janvier, mais il promet. Mon deuxième objectif de développement perso, ça serait de mettre en place 12 nouvelles habitudes, donc une par mois, pareil, avec comme objectif de la faire pendant 30 jours, au quotidien, et une fois qu'elle est validée 30 jours, la laisser en place dans mes routines de travail ou dans ma vie au quotidien. Je m'impose de respecter la règle des 2 jours, c'est-à-dire que si je saute une habitude d'une journée, je ne dois pas cumuler 2 jours sans la faire, je m'oblige de la refaire le lendemain après l'avoir sautée. Pour suivre mon activité, je vais utiliser le widget HabitKit, donc c'est une application de suivi tracker d'habitude, dont le widget est disponible à partir d'1,20€ par mois. Si je vous montre rapidement, ça permet de mettre un widget sur son téléphone, de cliquer dessus pour dire qu'on a fait l'habitude et de voir en fait sa série, de traquer en fait le nombre de fois qu'on a fait d'affilée, de voir un graphique sur l'historique de ses habitudes. Sur les habitudes perso, donc dans la colonne à faire, c'est ce que je veux mettre en place en ce moment, que je dois faire tous les jours. Et à venir, c'est une liste d'habitudes inspirantes que je pourrais ensuite, quand j'aurai fait mon habitude, décaler ici pour dire que c'est la nouvelle habitude à mettre en place. Donc la première, c'est limiter mon temps d'écran sur le téléphone à 1 heure par jour. J'avais tendance à passer beaucoup de temps sur YouTube, à regarder du contenu de non-fiction, un peu comme les livres. J'étais pas là pour me distraire, pour apprendre, pour découvrir des nouvelles choses, développer mes compétences, mais j'avais tendance à y passer plus de temps que prévu, notamment avec les recommandations de vidéos, les vignettes qui attirent l'œil, qui demandent qu'à cliquer, à regarder la vidéo. Donc je vais essayer de limiter mon temps à 1 heure par jour sur le téléphone. J'ai mis aussi un widget sur le téléphone qui permet de voir le temps d'écran. Donc vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas mal programmé d'événements, donc je suis à 1h39 sur le téléphone et automatiquement ça apparaît sur le widget ici, donc ça permet de suivre ça de près. Et en liste d'habitudes pro, donc j'aimerais me lever tous les matins à 6h du premier coup sans pousser mon réveil. C'est un vrai challenge pour moi parce que je suis pas du matin, j'ai besoin de beaucoup de sommeil et j'ai du mal à me lever. Donc me lever à 6h pour moi ça va être compliqué, même si c'est ce que je fais plus ou moins, mais c'est surtout du premier coup, de pas repousser mon réveil, me lever du premier coup. Et ensuite j'aimerais mettre en place et respecter 2 One Thing par jour. Donc 2 One Thing, ça vient du livre The One Thing, qui explique que l'idée c'est de mettre une chose à faire plutôt qu'avoir une to-do list avec 20 choses, de mettre une chose principale vraiment très importante
à faire dans la journée. Et c'est l'action principale, celle à laquelle on doit se concentrer, celle par laquelle on doit commencer sa journée. Et moi, en fait, l'idée, c'est d'en mettre 2. En fait, je prends mon agenda papier sur la semaine, le lundi, et je me dis, chaque jour, j'ai 2 actions à faire, je les note, et je les coche, et je m'oblige à les faire. Ensuite, en termes de développement, j'aimerais développer mes investissements. J'ai une assurance vie en place, comme sûrement beaucoup de monde, avec pas grand-chose dessus, avec quasiment que des fonds euros, donc très peu de risques sur l'investissement. Donc je vais essayer déjà d'augmenter ma prise de risque pour augmenter les plus-values potentielles et transformer mon fonds euro en actions. Et à venir, j'ai d'autres projets d'investissement, mais que je vais garder personnels. Mes objectifs personnels, donc c'est plutôt lié à ma vie personnelle. Moi, j'aime beaucoup le bricolage et comme objectif, j'aimerais réparer une planche de surf que j'ai cassée lors d'une session. Je fabrique une guitare électrique, j'aimerais la finir aussi. C'est un projet que j'ai commencé il y a plus de 7 ans. Elle est quasiment finie, il faut juste que je peigne le corps de la guitare et que je la remonte. Donc ça fait 7 ans que je dois finir ce projet. Et ensuite, il y a d'autres projets à venir, pareil. Dans la maison, il y a des travaux que j'aimerais finir, notamment la cave. J'ai une cave que j'aimerais aménager. Il y a beaucoup de travaux, des sols, des murs à faire, de l'électricité. Enfin, il y a pas mal de choses et c'est un des premiers objectifs que j'aimerais faire sur la maison, c'est finir la cave et ensuite motoriser le portail d'entrée. Concernant mon challenge, donc je sais plus où j'ai vu ce concept, mais j'ai suivi quelqu'un, j'ai vu une vidéo. Il me semble que c'est Iman Gadzhi, un entrepreneur anglais qui est très inspirant. Et en fait, il se met un objectif par an. Je crois que son objectif sur l'année, si je ne me trompe pas, c'est de faire en une semaine 3 marathons dans 3 pays différents en une semaine. Il me semble que c'est ça. Je crois que c'était un réel que j'ai vu sur Insta, même si je vais pas souvent. Moi, mon challenge, ça fait longtemps que j'ai arrêté le sport. Ça fait plus d'un an et demi que j'ai pas fait de sport. Ça serait de faire le semi-marathon de Chantilly, donc c'est 21 km. Je crois que c'est le dimanche 8 juin 2024, à confirmer. Voilà l'itinéraire, je me suis renseigné. Donc l'idée, c'est de faire un marathon. J'ai pris celui de Chantilly parce qu'il est pas très loin, parce qu'il a l'air sympa, c'est une boucle, et non pas un aller-retour ou plusieurs tours à faire. Donc je me suis pas inscrit encore, je vais m'inscrire, ça va officialiser le challenge. Je vous en parle parce que c'est aussi important pour moi de le rendre public pour me forcer à le faire. C'est vraiment le challenge de l'année. Peut-être que je vous partagerai du contenu sur ça, comment je m'entraîne, comment j'appréhende ou non le parcours. Je suis pas un grand adepte des efforts d'endurance, donc on verra ce que ça donne. Et ensuite sur la partie objectif business, alors, les 2 gros objectifs de l'année pour moi, c'est de créer une formation Excel. Je veux créer une formation Excel pour vous permettre d'obtenir la certification TOSA, qui est très reconnue dans le milieu professionnel, qui vous permettra peut-être d'embellir votre CV, d'obtenir un nouvel emploi, développer vos compétences pour votre poste actuel aussi, pour apprendre à mieux maîtriser Excel. Et ensuite, j'aimerais faire certifier cette formation éligible sur le compte personnel de formation pour que vous puissiez y accéder avec votre compte CPF. En objectif à venir, quand elle sera en place, j'aimerais accompagner sur l'année une 50aine d'élèves sur cette formation-là. Concernant les connaissances, mes connaissances, j'aimerais maîtriser Midjourney. Donc je suis en train de me former à l'utilisation de Midjourney, qui est l'IA générative dans les images. Et ensuite, j'aimerais maîtriser N8N, le logiciel d'automatisation dont j'avais déjà fait une vidéo. Et apprendre à maîtriser aussi ChatGPT-4, prendre un abonnement pro avec GPT-4 pour pouvoir automatiser, le lier notamment à N8N et faire des actions automatisées avec la clé API. En création de contenu, j'aimerais publier 2 vidéos par semaine, une sur des notions d'Excel où je vous apporte de la valeur, des nouvelles choses, des astuces, des compléments sur Excel, et une sur mon parcours, un peu comme cette vidéo où je vous explique comment j'évolue, les problèmes que je rencontre, les astuces que j'ai trouvées, les bons plans sur les logiciels. Et publier un article par semaine sur mon site exceller.fr
Donc pour moi, c'est des gros objectifs parce que la création de contenu, on dirait pas, mais entre le temps de vidéo que vous regardez et le temps que ça me prend à enregistrer, monter, enfin voilà, la réflexion, créer le fichier Excel sur lequel je filme, des choses comme ça, c'est énormément de temps. Donc l'idée de faire 2 vidéos par semaine et un article par semaine, c'est un gros objectif que je vais essayer de tenir. J'aimerais créer ma newsletter aussi pour vous apporter toutes les semaines, je pense faire un édito, un mail où je vous partagerai du contenu sur Excel. Et peut-être aussi reprendre mon compte TikTok et partager des réels sur Excel. Concernant le money, sur l'argent, mon objectif sur l'année, c'est de remplacer mon salaire mensuel, mon ancien salaire, et le remplacer via les business en place. Mon rêve de tous les jeux de tout temps, ça a été d'atteindre 10 000 euros par mois. Donc si j'arrivais à le faire cette année, ça serait vraiment pour moi un aboutissement. C'est un objectif très lointain pour moi qui a de mal à être réaliste, mais ça doit être atteignable. Donc je vais tout faire pour. Et j'aimerais atteindre aussi 30 000 euros de chiffre d'affaires en consulting, parce que je vais essayer de former des gens sur Excel, mais je fais aussi du consulting sur Excel où j'apporte mes connaissances, mes compétences sur Excel. Je développe des fichiers pour des entreprises, je crée aussi des sites web, je suis créateur de sites internet. Si vous voulez me confier une mission, vous pouvez me contacter ou m'envoyer votre demande dans les commentaires, je la traiterai le plus rapidement possible. Donc voilà mon année, comment je l'ai prévu. Je pense que la partie objectif business va se développer, j'espère amener d'autres objectifs. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'ambition, c'est très ambitieux, souvent ça va de pair avec les bonnes résolutions, ça tient pas très longtemps. Parce qu'il y a aussi j'aimerais reprendre le sport aussi dans mes objectifs perso. J'aimerais reprendre le sport, essayer de faire à peu près 3 fois du sport par semaine. Il y aura forcément dedans la notion d'entraînement pour le semi-marathon, parce qu'actuellement je pense que je suis incapable de courir 5 km. Donc voilà un peu ce que je prévois pour 2024. Ça me paraît ambitieux. J'espère que j'arriverai à atteindre mes objectifs. Je sais pas si je ferai un reporting sur ça, mensuel ou annuel, je sais pas, je verrai. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur ce que j'ai dit, sur ce que vous avez vu, le fichier Notion ou quoi, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à m'écrire en commentaire si vous le souhaitez. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!